Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Avant de vous présenter mon premier invité, j'en profite pour vous dire abonnez-vous à nos réseaux sociaux sur YouTube, Instagram et TikTok. Dites-nous ce que vous pensez de l'émission, donnez-nous de la force avec des likes et des commentaires, je vous remercie d'avance. Maintenant, j'aimerais vous présenter mon invité, un acteur incroyable, Frédéric Mallet. Bonjour. Arrête, je suis trop touché. Un acteur incroyable. Écoute, c'est tout ce que j'espère. Je te remercie surtout de m'avoir proposé parce que ça me touche vraiment du fond du cœur. Et vraiment, Non, surtout que on aurait pu se croiser. oui. Et non, ça me touche que tu aies pensé à moi. Et Non, je non, mais vais le faire quand je avec dis que plaisir. t'es un acteur incroyable, parce que t'es un des acteurs que je suis sur les réseaux et qui est toujours super occupé. T'es un peu pour moi l'homme aux 1000 projets en fait. Écoute, si un jour j'ai la possibilité de t'en proposer un, ça voudrait dire qu'on est dedans. Ça tourne, c'est pas faux. Euh, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, parce que tourner, ça veut dire beaucoup de choses. Et tu vas le comprendre suite à mon parcours, tu vas comprendre que oui, je participe à beaucoup de choses, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais je le fais. D'accord. Et je suis content de le faire, tu vois. Mhm. Euh, juste une petite chose, je trouve le nom de ton podcast exceptionnel. Merci. Merci, on vous rappelle. Ah, parce que j'ai envie de te dire, c'est la base de l'artiste, c'est la base du comédien, c'est merci, on vous rappelle. Et là commence l'ascenseur émotionnel. Notre Donc je trouve quotidien. exactement. Donc je trouve vraiment le nom parfait. Je t'en remercie. Bah, je commencerai par ma première question, tu sais, avant de rentrer dans ton parcours, etc. D'où vient ton inspiration en fait en dehors du milieu du spectacle? Comment tu t'inspires en dehors de ça en fait? Alors, comment je m'inspire? Alors moi, je suis quelqu'un de. Alors, c'est assez étonnant parce que souvent les gens me jugent par mon physique. Tu remarqueras que j'ai un physique un peu particulier, j'ai 48 ans, Mhm. et que pour quelqu'un de 48 ans, je pense que je suis en forme. On peut le dire. Bon. Et, et pourtant, je suis quelqu'un, je suis très dans l'intellect. Je suis très dans l'intellect. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'étais de plus en plus à l'écoute de tout ce qui m'entoure. Et c'est tout ce qui m'entoure, en fait, qui me nourrit. Et c'est tout ce qui m'entoure qui me permet de, d'être ce que je suis. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Un et un, ça fait deux. Plus maintenant. Maintenant, je suis plus dans l'énergie. Je, je, ça veut dire que, comme je te disais, aujourd'hui, j'étais sur un tournage. Peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire, euh, mais j'étais en phase. Je me suis nourri des rencontres que j'ai fait. Et voilà. Et ça se fait de moi, la personne que je suis maintenant. Et voilà. Bah, justement, tu dis c'est pas spécialement ce que tu as envie de faire parce que depuis qu'on a commencé l'interview, tu me dis ça. J'ai dit plusieurs Qu'est-ce fois, que oui. toi Alors, aujourd'hui tu auras envie de faire, Fred? alors, je vais te dire pourquoi je te dis ça. Tout simplement parce que ce qui m'a lancé un petit peu dans l'acting, c'est le fait d'avoir, après avoir fait de bonnes rencontres, que je te dirais, d'avoir participé à énormément de clips. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de clips. Et quasiment la plupart des rappeurs, enfin, beaucoup dans le rap, et la plupart des rappeurs français. Et aujourd'hui, on m'a appelé, donc c'est le Réal avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'a appelé pour participer au prochain clip de Rof. Bon, Rof Waouh! qui est de notre époque, tu vois, Ah tu ouais, connais. bien sûr, quand Alors, même. quand bien même il a vieilli, mais c'est Rof. Oh, Rof, c'est félicitations. Rof, tu vois. Et moi, c'était bien, c'était super. Mais ce qui me gêne, c'est que quand bien même maintenant les clips sont très scénarisés, donc si tu as plus de jeux, avant c'était dans la rue, ça se passait dans la rue. Maintenant, il y a des scénarios, etc. C'est travaillé. Ça reste de l'attitude. Et, et l'attitude, c'est marrant, mais quand bien même ça reste du jeu, moi, ce que j'ai envie, c'est le jeu dans le sens propre du terme, avec le phrasé qui va avec. Et les clips, c'est pas le cas. Alors, j'aime beaucoup, hein, ça me permet de continuer à travailler, ça me permet de continuer
à donner à mon cerveau cette espèce en fait comment t'expliquer, d'impression que je suis quelqu'un d'autre, etc. pendant un certain temps. Mais c'est que de l'attitude. Voilà, c'est juste pour ça que je dis ça en fait. C'est pas que c'est pas, j'aime bien, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que je dis, bah, c'est pas ce que je veux faire. De l'attitude, un peu de caricature aussi, non, quand on est dans les clips un petit peu. Aussi, aussi. Alors, un peu moins maintenant, un peu moins maintenant, mais oui, il y a encore beaucoup de caricatures, effectivement. Bah, Mais moins. mais justement, pour donner un peu la chance aux auditeurs de te connaître, est-ce qu'on peut parler un peu de ton parcours? Parce qu'en préparant l'émission, tu me disais que tu avais un parcours un peu atypique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, atypique. En fait, je ne viens pas du tout, moi, de l'acting. J'ai jamais fait de, j'ai jamais pris de cours. Enfin, entre-temps, oui, mais en tout cas, quand je suis rentré dedans, j'étais un autodidacte. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un photographe qui s'appelle Kitao, de French Cut, que tu dois connaître normalement, Oui, oui, puisque oui. tu es venu chez French Cut Ouais, voir ouais, je suis Hadj allé, ouais. Benad. Mhm. En gros, j'ai rencontré ce photographe parce que je voulais faire des photos. En gros, je voulais immortaliser mon physique. On va dire. En gros, je venais de me séparer. J'étais directeur dans la grande distribution et je venais de me séparer. Je me dis, ah, allez, je vais me faire une petite préparation physique pour moi. Je vais me faire plaisir. Et entre-temps, je rencontre quelqu'un qui me dit, mais tu cherches un photographe? Je dis, bah oui, bah, je vais te présenter quelqu'un. Et il me présente ce monsieur qui est un très grand photographe connu et reconnu de tout le game, que ce soit dans l'acting, dans la chanson, etc. Mhm. Et il me dit, écoute, ok, si tu veux, mais c'est étonnant, tu ressembles à un personnage de jeu vidéo. Je dis, ah bon? Je te jure. Je dis, lequel? Il dit, tu ressembles à Brian Fury dans Tekken. Ah, ok, ouais, je vois. Et je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il montre tes photos. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, écoute, on va faire un shooting, continue à te préparer physiquement et tu vas voir. Et on fait la séance photo et là, j'aime pas me regarder en fait en photo, comme beaucoup de gens. Je fais, waouh, c'est moi ça. Et alors, je pense que c'est l'ego qui a parlé. Et je me suis dit, putain, ah, c'est pas mal. Et en fait, ça m'a fait rentrer dans l'artistique. Pas une petite porte. Et là, j'ai commencé à me rapprocher de lui et j'ai vu qu'il avait participé à beaucoup de clips. Je me suis dit, putain, les clips, c'est pas mal. Il m'a dit, bah, tu veux participer à des clips? Ouais, vraiment. Donc, il a commencé à me faire participer à des clips régulièrement. J'ai kiffé. J'ai aimé, en fait, être quelqu'un d'autre à un instant T avant de retourner à ma vie normale. Et puis c'était toujours la même chose. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Bah, il y a l'acting. Et j'ai rencontré Hadj Ali Menad, Oui, qu'on connaît qui est très bien tous les deux, oui. exactement, qui est un coach d'acteur, qui est algérien, et qui est réalisateur d'une série qui s'appelle Achour, en Algérie. Ils ont fait 3 saisons. Et il était sur un projet d'une série qui s'appelle Minuit Pile, pour un rappeur qui s'appelle Loki. Mhm. Et il me dit, est-ce que tu veux participer? Il me dit, est-ce que tu veux participer au projet? Je dis, ouais, vraiment. On commence. Et là, il me dit, Fred, c'est trop, Alors, sûrement qu'il a voulu me saucer. Il me dit, à la caméra, tu dégages quelque chose. Continue, fais-le. Ça marche. Et là, je me dis, putain, bah, peut-être que je peux faire quelque chose. Et le, et le, et ça m'a procuré une espèce de plaisir que je n'ai retrouvé dans ma vie que dans la seule chose que je maîtrise le mieux, le sport. Pour revenir sur l'histoire du physique. En fait, je me suis retrouvé à avoir comme une espèce de deuxième passion. Quand je suis dans le sport, c'est mon moment à moi. J'oublie tout le reste. Quand je commence à travailler avec Hadj et qu'il a commencé à me faire jouer, j'ai retrouvé les mêmes sensations. Donc je me suis dit, bah, c'est pour moi. Et je suis rentré dedans. Et le Covid est arrivé et le projet de Hadj s'est écroulé. Ah. Et j'ai continué, en fait, je me suis dit, bah non, je vais continuer, ça me plaît, ça me procure vraiment un moment de plaisir que je veux absolument dans ma vie.
Et j'ai commencé à me rapprocher de l'acting en simplement faisant des figurations, des simples Mhm. figurations. Je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Et puis, j'ai commencé à répondre à des castings de figurants. Voilà. Alors, le figurant, je sais pas si les gens savent ce que c'est. Enfin, Ouais, je vais le dire. tu pourrais expliquer parce qu'on a tous commencé par là en fait. Et bon, ben, alors, un figurant, quand on regarde un film, ou quand on regarde quelque chose à la télé, ben, ça peut être la personne que tu vas voir passer devant un acteur. Donc, tu vas le reconnaître. Mais ça peut être aussi celui qui est tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, qu'on voit même pas. On voit un espèce de truc qui bouge. Mais ce truc qui bouge est nécessaire pour la dynamique de l'image. Parce que même si toi, tu ne le vois pas, et ben, ton cerveau, lui, le voit, le ressent. Et en fait, cette dynamique, va donner au cerveau cette impression que ça fonctionne. Hmm. Alors que s'il n'y avait rien derrière, c'est pas pareil, tu le ressens pas pareil. Ben, j'ai commencé à faire ça. Voilà. Et puis j'ai participé à une figuration pour une série qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien de Nawel Madani. Oui, on allait en parler justement dans l'émission. Et ben, quand je suis arrivé, la nana du casting me dit, Fred, c'est à toi? C'est à moi? Oui, oui, c'est à toi. Là, voilà, vas-y. Je dis, mais je vais faire quoi? Bah, t'as une scène. Mais quelle scène? Bah, tu fais un agent de comment on appelle ça, la police des polices. Mhm. Et donc, voilà ton texte. Et je me suis retrouvé à devenir, alors, on sait pas un rôle, c'est ce qu'on appelle une silhouette parlante. Donc, en gros, à partir du moment où tu es reconnaissable, tu n'es plus figurant, tu es silhouette, tu es un petit peu plus payé. Et si tu parles, eh ben, tu deviens silhouette parlante, donc tu es encore un petit peu plus payé. Voilà. Et je me suis retrouvé en silhouette, par hasard. C'était ma Mais, première scène. ouais, mais justement, t'as été un peu comme on dit upgradé. C'était C'est parti pour ça, être un sur le figurant tas. sur le tas. Ça c'est génial. Ça, c'est le rêve de plusieurs personnes qui font ce métier, justement. Espérer peut-être venir comme figurant et finir à avoir une phrase à dire ou quelque chose à faire qui serait beaucoup plus intéressant. Tu sais, quand je préparais l'émission, justement, j'allais dire que tu as participé à Jusqu'ici tout va bien de Nawel Madani qui a cartonné sur Netflix avec Oui. plus de 36 millions d'heures de visionnage en France. Et j'allais te demander si tu as passé un casting, mais tu as répondu, tu n'as pas passé de casting. En fait, c'est que Non. sur le tas, on t'a recruté. Mais j'ai beaucoup remarqué que c'est qu'en ce moment, en te suivant sur les réseaux, tu joues beaucoup les rôles de force de l'ordre. Tu sais, dans le clip de Rocket, dans le clip de Nino. Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour ça, en fait? Comment on se prépare à être un policier, un agent de l'ordre? Alors déjà, visuellement, mon visage reste un petit peu, tu sais, dans la mémoire collective en France. Un policier, ça ressemble à moi. Et pourtant, c'est plus le cas. Mais quand tu demandes aux gamins, pour eux, le policier, c'est le blanc rasé sur les côtés. Ça fonctionne visuellement, mais si tu vas dans la rue, ben, la date d'aujourd'hui, avec la mixité, les policiers, c'est des Arabes, c'est des Blacks, c'est des Blancs, c'est complètement mixte, ils viennent de cité. Mais visuellement, à la télé, le blanc, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on se prépare? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa et ma maman sont tous les deux policiers. Donc, Ah, c'est quelque chose que je connais, tu vois. Et au-delà de ça, euh, moi, en ce qui me concerne, quand j'arrive sur place, je me mets directement dedans. Ça veut dire que oui, je me prépare. En fait, pour moi, dès que j'arrive même avant le plateau, je suis déjà dans mon truc. Je suis Frédéric le policier. Donc, je change complètement d'attitude. Je fais un espèce de travail sur moi-même et des fois, on vient me voir, on me dit, mais t'es dedans là? Ah oui, oui, je dis, moi, ça y est, je suis policier. Je suis un mec de la BAC, je suis un mec de la BRI, je suis un mec de... Ouais, réellement. Et ils le d'accord. sentent en plus. Et on n'a pas encore commencé à tourner. Ça, c'est bien, ça. Une bonne préparation en amont, en fait. C'est bon, ça. Ah, plus ou moins, oui. Plus ou moins. Justement, tu sais, tu me disais que tu avais plein d'histoires à partager. Est-ce que tu pourrais nous dire deux ou trois anecdotes te concernant sur quelque chose? Tu as dit que tu avais quelque chose soit qui avait mal tourné ou qui était mémorable. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Euh, alors, qu'est-ce que j'aurais pu te partager sur un tournage? Qu'est-ce que je peux te dire? Quelque chose inattendu peut-être?
Ah, ça l'était. Ça, pour moi, ça l'était. Inattendu. euh, je sais même pas quoi te dire, réellement. Ou une mauvaise Inattendu. expérience peut-être. Bon, pour être très honnête, j'ai rarement eu de mauvaises expériences dans les tournages. Je suis globalement toujours tombé sur des bonnes équipes, des gens plus ou moins bienveillants. Après, je vais juste répondre à un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport au upgrading, je sais pas comment on dit. Suite à, bah, voilà, on va dire, bah voilà, c'est une anecdote. Suite à, au passage de Nawel Madani, enfin, sur la série, Mhm. quelques mois après, j'ai quelqu'un qui m'appelle sur mon portable, je sais pas qui c'est, et qui me dit, voilà, salut Frédéric, on s'est croisés sur le plateau de Jusqu'ici tout va bien. Et je cherche quelqu'un pour faire un policier. Encore. Écoute, mais moi, je sais pas qui c'est. Je suis incapable de savoir qui c'est. Elle me dit, voilà, j'ai besoin urgemment de quelqu'un pour faire un policier pour un clip. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Même si c'est urgent, je le ferai, aucun souci. Je cherche même pas à savoir combien, où, quand, comment. Et puis, elle me dit, écoute, merci si tu me rends service. Ne t'inquiète pas, je penserai à toi à l'occasion. Je dis, écoute, d'accord, très bien, super. Je vais faire le clip. Et peut-être une semaine après, elle m'appelle. En fait, elle savait déjà. Elle m'appelle et elle me dit, écoute, bah, merci pour le clip. Vraiment, ça m'a vraiment rendu service. Ils sont très contents. Ils étaient très contents. Maintenant, j'étais déjà sur un projet et j'ai un rôle à te proposer. Donc, si tu veux venir caster, un rôle de policier. Waouh. Et donc, je suis parti caster suite à ça pour ce rôle de policier que je n'ai pas eu. Mais en tout cas, elle m'a appelé. Mais je me suis rendu compte de qui c'était que au moment où j'ai casté parce que c'est elle qui m'a casté. Alors, c'était qui? Je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus, mais très très gentille. Et je me souviens plus, je t'avoue, parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais globalement, l'anecdote, c'est le fait que, en gros, l'histoire de il faut être au bon endroit, au bon moment, c'est vrai. Je voulais Mhm. rebondir à la personne que tu as, comment elle s'appelle, le postcast numéro 3 avec qui j'ai travaillé. Comment elle Ah, Laura s'appelle? Bui. Laura Bui, avec qui j'ai travaillé sur Or Noir, Mhm. parce que c'est elle qui m'a choisi pour Or Noir, pour faire un des Arméniens. Elle parle de ça. Alors oui, c'est vrai, ça fait pas tout, mais en gros, si tu veux des opportunités, il faut aller les chercher. Et ça, c'est vraiment, vraiment vrai. Personne va vraiment venir te chercher, mais en gros, c'est des gens qui te voient. Toi, tu vas passer, cette nana, cette casteuse, moi, je l'ai même pas vue, mais elle m'a vu. Et quand tu fais cette petite figuration que tu dis, ouais, c'est nul, la figuration, ça me saoule, il fait froid, etc. Bah ouais, mais ça fonctionne. Faut le Mhm. faire. Ça fait partie du travail déjà, mais en plus, c'est aussi une chance qui existe. Bien sûr. Ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que c'est quoi vraiment la réalité du métier d'acteur? Est-ce que c'est vraiment si dur qu'on le raconte? Franchement, ouais. Ah, moi, je t'avoue, alors moi, ça fait exactement 2 ans que je suis comédien. Je m'estime comédien depuis un an, tout simplement parce que mon vrai gros rôle, vrai bon rôle, je l'ai eu il y a un an dans une série qui s'appelle Fury, qui va sortir sur Netflix. Oh, waouh. Voilà, normalement, au mois de Bravo, mai. bravo. Écoute, voilà, c'est mon premier rôle, casté, etc. Euh, c'est une série avec Mathieu Kassovitz et Marina Foy Waouh. sur la mafia parisienne. Une série très sombre qui, à mon avis, va être pas mal. Pourquoi je te disais ça? La réalité, oui. Alors, pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que je m'estime comédien depuis que j'ai eu ce premier rôle, vrai rôle pour moi en tout cas, où j'ai eu plusieurs jours, etc., où je vais être crédité. Voilà, mon nom sera dans le générique. Petit rôle. Euh, Bah, j'ai eu l'impression, pour moi, c'était parti. En D'accord. gros, quand j'ai fait ce casting-là, j'ai eu 2 castings pour la même boîte de prod qui s'appelle Empreinte Digitale.
Et en même temps, ils m'ont casté pour un rôle, un petit rôle dans Anti-Gang 2. Anti-Gang 2 avec Alban Lenoir. Oui, 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 je vois, oui. Bon, rôle que j'ai pas eu. Mais sur le moment où j'ai eu ces deux castings-là, très proches, et je me suis dit, ça y est, c'est mon moment. J'ai tourné, et pendant plusieurs mois, le néant, plus rien. Mais même pas une figure. Rien de rien de rien. Mais émotionnellement, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça a été dur, je t'avoue. Je, je, j'ai eu l'impression que qu'on m'enlevait tout, de passer de tout à rien du tout. Et si t'es pas prêt à ça, si t'es pas prêt à accepter ce passage en fait à vide, faut pas le faire. D'accord. Si t'es pas ouais, prêt, si t'as pas la mentale, très difficile. Bah, ça me fait C'est pas penser. de l'ego. Pardon, redis, je t'ai pas entendu. C'est pas vraiment de l'ego. C'est juste que tu te dis, ah, ça y est, c'est mon moment, et pourquoi pas, et tu t'accroches à un truc, en fait, qui est pas s'accrocher. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais raté un, deux castings. Comment, en fait, on essuie tous ces refus quand on est comédien? Comment on vit ça, en fait? Alors, la difficulté, c'est que souvent, tu sais pas pourquoi t'es pas pris. Et c'est là où il faut avoir la mentale. On te le dit rarement. Et c'est vrai parce que les gens pensent que tu n'es pas pris parce que t'as pas été bon. Et ça, c'est pas vrai. Quand tu vas dans un casting, c'est qu'en général, ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc, ils ont plusieurs profils. Voilà, moi, par exemple, j'ai été casté donc, pour un rôle de policier, mais il va y avoir des blancs, des blacks, des rebeux, des asiates, des mecs de 20 ans, des mecs de 40 ans, et pourtant, sur l'annonce, ils vont marquer 30, 40, mais il y aura des mecs de 20 quand même. Ils savent pas. Mais le réal, lui, il a son image. Donc, en gros, quand tu vas passer ton casting, tu vas faire ta scène, même si elle est bien faite. À partir du moment où le directeur de casting trouve que c'est bien, enfin, il dit voilà, ça c'est bon, ça me va, il va le donner au réal ou à la mise en scène. Mais si dans son idée, c'est pas toi, quand bien même tu es bon, tu seras pas pris. On va te dire, écoute, bah, bonjour Frédéric, voilà, j'ai le retour de la mise en scène et ou du réal, bah, tu n'as pas été choisi. Voilà, merci. À toi, en espérant te revoir sur un autre projet, et basta. Et moi, au début, je me disais, putain, mais j'étais mauvais. En fait, je suis mauvais. Je suis mauvais. Et pour pouvoir passer ce cap-là, bah, j'ai participé à comment on appelle ça, comme avec Hadj, Des stages d'acting? stages, excusez-moi, voilà, excusez-moi, des stages Ouais. d'acting et aussi de développement personnel, où en fait, en gros, on t'explique que c'est pas de ta faute, t'inquiète, ça fait partie du truc. Et en plus, c'est ça aussi qui va t'aider à évoluer. Accepte l'échec. Si tu n'acceptes pas l'échec, si tu ne digères pas l'échec, ça va être compliqué pour toi. Oui, Et je c'est trouve que comme ça. c'est important ce que tu dis ça parce que des fois, quand on est acteur, justement, euh, on est dans un seul milieu où les gens qui sont extérieurs à ce milieu ont du mal à te comprendre. Ça veut dire que tu peux avoir une peine parce que tu as raté un casting, mais tu peux pas l'expliquer à ton entourage. C'est Non. compliqué. Il y a Oui, juste un autre acteur qui peut te comprendre, en fait. exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une personne dans ce domaine-là qui va effectivement comprendre exactement ce que tu peux ressentir. Les autres vont dire, ah, mais c'est pas grave, t'as pas été pris. C'est pas grave, la prochaine fois, ou machin. Ben non, en fait, moi, j'ai besoin de savoir. Malheureusement, je ne sais pas. Mais quand tu as tout compris, ben après, tu leur dis pareil. Ouais, bon, bah écoute, ouais, j'ai pas été pris. Bah, au prochain casting, c'est pas grave. Oui, ça fait un peu partie du jeu, comme on dit. C'est partie du jeu. C'est la règle du jeu. Mais il faut passer ce cap-là. Moi, j'ai eu du mal. J'ai mis plus d'1 an, en fait. Ça a été dur, hein, réellement, mais vraiment. Et puis moi, je suis quelqu'un d'un petit peu, tu sais, un petit peu introverti. Et donc, les nuits sont longues. Je Je vois, ne oui, veux pas je faire vois. peur aux gens, hein, pas du tout. Au contraire, c'est un métier exceptionnel. Mhm. C'est, c'est un métier qui te permet d'être quelqu'un d'autre, d'avoir plusieurs vies dans ta vie. Et ça n'a pas de prix pour moi. Ça n'a pas de prix. Mais il faut juste être patient, je dirais, et attendre son bon moment, en fait. Exactement.
Il faut continuer. En fait, il faut se dire, en fait, il faut profiter du moment quand il est là. Et il y a un moment à un autre, c'est sûr, ça sera ton tour. C'est sûr. C'est au-delà des mathématiques. Il faut juste pas lâcher. Si tu as vraiment envie de faire ça, fais-le. À un Mm. moment à un autre, il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins. Il va y avoir les castings. Euh, il va y avoir le côté être au bon moment, au bon endroit. Et voilà, ça existe. Et puis après, il va y avoir aussi des projets. Parce que tout ça, ça va t'emmener à vouloir faire tes projets. Ça va te nourrir. Et tu vas te dire, bah, putain, c'est pas mal ça. Et si j'écrivais mon truc? Et ça, c'est encore une autre façon d'être acteur. À plein de façons. Justement, ça me Donc, ramène. Tu sais, quand tu disais projet, je t'ai vu en parlant de ton actualité, tu as parlé de Netflix, tu avais un film qui sortait, mais je t'ai vu dans une web série sur YouTube aussi, The oui. Number, avec Ah, Soufiane Sarr. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? alors je peux te parler de deux web-séries. La D'accord. première, ça serait Mektoub. Mektoub, c'est une série qui a été créée par un jeune qui s'appelle Hassan, qui fait qui réalise des séries pour YouTube, qui marche très bien. Il fait en général entre 1,5 million et 2 millions de vues, c'est bien pour du YouTube. Bien sûr. Et pareil, je connaissais en fait, enfin, il y a deux réalisateurs. Il y a lui, mais il a son réal. Et ce réal, je l'ai croisé sur un clip. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Fred, bah, j'ai pensé à toi. J'ai besoin d'un mec pour faire un rôle de policier. Encore. Mais franchement, c'était super. C'était super. Donc, j'ai participé à ça. Et puis après, Number. Alors, Number, c'est un petit peu différent. Number, c'est plus le côté force. Ça veut dire que j'ai croisé ce jeune homme qui a créé cette petite web série et qui m'a dit sur Instagram, bah, Fred, voilà, je cherche des comédiens. Euh, j'aime bien ce que tu fais en policier. Excuse-moi, je suis obligé. Euh, je peux pas te payer, mais j'aime ce que tu fais. Je dis, pas de problème. Allez, on roule. Le jour où tu as besoin, je serai là. Je vais te donner de la force. Et puis peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de toi. Peut-être en tant que comédien, parce qu'il est aussi comédien. Je lui dis, tu as créé un projet. Ce projet, il a le mérite d'exister. Si je peux t'aider, je le fais avec grand plaisir. Mhm. Parce que si moi, demain, j'ai un projet, bah, je voudrais bien qu'il y ait des gens qui m'aident aussi. Parce que ça coûte très cher. Et que, bah, comme ça coûte très cher, en général, tu as besoin de gens comme toi, comme moi, pour y participer. Et l'histoire de Hors Noir, c'est ça. Et Hors Noir, ça a commencé avec zéro. Ils avaient 10 000 euros. Personne n'a été payé. Les 10 000 euros ont juste simplement permis d'acheter à manger, de payer la base de la base de la base. Mhm. Tout le monde a commencé bénévolement. Et puis, ils en ont fait une web série qui a fonctionné. Et à la suite de ça, M6 leur a proposé de financer la deuxième saison, qui est passée sur Sisplay, Mhm. donc, à laquelle j'ai participé avec Laura Bouy. Et puis après, ils ont eu plus pour la troisième saison, et ainsi de suite. Voilà. Génial. Ça me permet de rebondir. Tu sais, on parlait d'Instagram. Est-ce que c'est important pour un acteur d'avoir une présence sur les réseaux sociaux? Alors, mon avis, et ce n'est que mon avis, je pense que c'est un outil. C'est un outil parmi tant d'autres. Moi, ça me fait travailler très régulièrement. Ça me fait travailler sur des projets qui sont en cours de série. Mais je pense que c'est toujours pareil. Ça te permet de travailler en parallèle, mais c'est pas ça qui va forcément te faire travailler sur Netflix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ça veut dire qu'on m'appelle. En gros, c'est un outil dans le sens où il y a beaucoup de visuels. Pour tu vois un peu comment est mon Instagram. Je pense qu'il est propre. Mhm. Enfin, j'espère en tout cas. Euh, mais je pense pas que ce soit ça qui va me permettre enfin, en fait, quand un jour on m'appelle, on me dit, écoute Frédéric, j'ai pensé à toi pour une série sur Netflix, voilà, dans tel rôle. Je pense pas. Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est arrivé, et c'est en cours, qu'on me contacte pour jouer dans des séries qui seront revendues pour des plateformes, mais c'est de l'autoproduction. Donc la personne se finance pour le moment.
Tout est tourné avec des caméras professionnelles, comme les caméras Red, Arri, etc. Et quand le projet sera abouti, il sera vendu en plateforme. Et c'est pas la plateforme, tout ça, tout ce qui organise ce côté-là qui va venir me chercher. Je pense pas. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Oui, je vois ce que. Ouais. Ma question, c'était plus dans le sens, est-ce que quelqu'un qui démarre demain dans le métier, est-ce que les réseaux sociaux, il doit l'utiliser comme son CV en fait? Bah, alors maintenant, il commence à te le demander. En fait, il y a certaines productions qui te le demandent. Mais pour les castings que moi je passe, en tout cas pour tout ce qui est plateforme comme Canal, Netflix, ils me le demandent pas. Ils me demandent ma bande démo, Mhm. mais pas mon réseau social, hein. Justement, Ça m'arrive, mais tu parles pas pour. de bande démo. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails? C'est quoi une bande démo pour les gens qui ne connaissent pas en fait? Bah, la bande démo, ce qui s'appelle le showreel, c'est en gros, c'est comme un book pour un, Un acteur? oui, mais pour un, comment on appelle ça, ceux qui font des photos, un modèle. Ouais, les mannequins, ouais, les modèles, ouais. Voilà, en gros, c'est le book du mannequin, mais pour les acteurs. Parce qu'un acteur, on a besoin de voir un petit peu ce qu'il dégage, les émotions, etc. Et tout ça, faut que ça se fasse en vidéo. Alors, tu as plusieurs possibilités. Ou tu tournes vraiment régulièrement, et à ce moment-là, tu demandes ce qu'on appelle les rushs, donc les morceaux dans lesquels tu as joué, et tu fais un espèce de montage, qui dure à peu près 3 minutes, c'est ce qui est conseillé, plus ou moins. Et c'est des petites scènes montées bout à bout, où tu peux faire plein d'émotions différentes, pleurer, rire, faire le méchant, etc., avec ou sans texte. Et il te demande ça. Ça, c'est le premier passage, au-delà des photos. Sinon, tu as une deuxième possibilité, c'est de payer. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Mhm. J'ai demandé à Hadj, donc, que tu connais, hein, Ouais, ouais. qui est à Chour, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit à Hadj, écoute, je n'ai pas encore commencé à tourner. Je n'avais même pas fait encore, je pense, Nawel Madani. Je n'ai aucune image. On va les créer toutes pièces, est-ce que ça te dit? En tout cas, je suis prêt à payer et on a tout créé toutes pièces, les scènes. Et et franchement, il m'a fait une bande démo. Il n'y a pas Ouais. beaucoup de texte, mais visuellement, Elle est top. ouais, elle est énervée. Et c'est grâce à ça, je pense que j'ai eu le Fury et que j'ai eu d'autres choses qui ne sont pas encore sorties. Bah, C'est- justement, comme tu dis, d'autres choses qui sont pas encore sorties. Là, c'est la partie de l'émission, c'est la partie actualité. Donc, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on pourrait te voir prochainement? Quels sont tes projets à venir, etc. Alors, j'ai donc eu Fury où j'ai fait le rôle du collecteur. Ça a été tourné l'hiver dernier. Ça Mhm. devrait sortir entre avril et mai 2024. Sur Après, Netflix. sur Netflix. J'ai participé aussi à une série qui s'appelle Cage de Gaston Bide Oui, sur le oui, monde oui. du cinéma. Mhm. Voilà, où j'ai eu plusieurs scènes. J'ai fait le rôle d'un coach d'une des combattantes. Alors, c'est assez marrant parce que, pour la petite histoire, voilà, bah là, je peux me permettre de te raconter une petite histoire, une petite Vas-y. anecdote. Je vois passer un casting pour une silhouette. Une silhouette. Mhm. J'envoie, la nana m'appelle, elle me dit, écoute, fais-moi ce qu'on appelle une self-tape. Donc, c'est un casting, mais en vidéo que tu fais de chez toi. Mhm. T'as pas à te déplacer. Et c'est vrai que c'est devenu très courant, les self-tapes. Oui, depuis Covid, ouais, c'est très courant, oui, oui. Oui. Je lui envoie la self-tape. Elle me dit, écoute, je reviens vers toi et je suis validé. Alors, je me dis, ouais, super. Elle dit, voilà, je t'explique un petit peu. La scène, donc Gaston Bide, il joue le rôle d'un coach. Et il coach un jeune qui est l'acteur principal. Et le jeune fait son premier gros combat et ça se passe mal. Je vous spoil pas, hein, vous pouvez le trouver ça. Il perd son combat et s'en remet pas. Et pour pouvoir le remettre dans le bain, il l'emmène en Suède ou en Norvège, je ne me rappelle plus, faire des combats comme des combats clandestins. Et elle me dit, c'est une silhouette, tu vas pas parler, c'est juste, en fait, ils vont arriver. Et là-bas, en Suède, c'est tous un peu, c'est des racistes. Donc, on a besoin de blancs, etc. Donc, ils m'ont collé des croix gammées, etc. sur le Oh visage, mon comme si Dieu. j'étais tatoué. Ils vont arriver et en gros, vous les stoppez, vous les fouillez, vous leur demandez leur accréditation, entre parenthèses, enfin, quelque chose qui justifie que effectivement ils ont le droit de rentrer. Et donc, elle me dit, c'est ça, la scène? Je dis, ok, d'accord. Et au moment où j'arrive, la nana du costume, des costumes, elle me donne une cagoule.
Je me dis, oh non, je vais être cagoulé. C'est-à-dire qu'on va même pas me reconnaître. Je voulais juste la petite image, tu sais, je me dis, ah bah mince alors, en plus, je te jure, je suis plein de champ, grosse attitude, c'est moi qui fouille Gaston Bide, il me regarde, il sent qu'il y a le, tu sais, il est content, il sent que je lui donne le change, tu sais, avec l'attitude, tout ça, et je suis cagoulé, je suis pas reconnaissable. Une semaine après ou deux, je revois, il cherche quelqu'un d'autre, cherche coach, un peu musclé, quarantenaire, machin, etc. Et je vois que c'est la même casteuse. Donc je lui envoie un mail, salut, salut, c'est Frédéric. Écoute, j'ai fait la silhouette, tu sais, ben là, pour la Suède, etc. Mais j'étais cagoulé, donc pas reconnaissable. Je te propose mon profil pour le petit rôle de coach. Voilà. Et elle me répond, bah, écoute Fred, envoie-moi une vidéo. Je t'envoie le texte, etc. Et c'est urgent. Je te réponds d'ici 2 3 heures. Elle me répond, je suis validé. Waouh! En fait, je me retrouve avec deux choses différentes. Et en fait, sur le culot, je me suis dit, allez, vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? On me reconnaît pas. Pourquoi pas? Oui, Et, comme quoi, hein. C'est fou. hein. Parce qu'au Donc, début, toi, tu voyais ça pas très bien. Tu te dis, oh zut, je fais une scène où je suis cagoulé, ça sert strictement à rien. Mais de l'autre tant pis, côté, basta. une autre opportunité s'ouvre à toi, en fait. C'est ça. Mais tu Donc, sais, je sais pas pourquoi. tu parlais de coach, tout ça, mais il me semble que tu as une marque de nutrition, non? Quelque chose comme ça. Oui, alors en fait, à l'origine, en fait, c'est mon métier de départ, ça. Mon tout premier métier, je suis importateur de produits pour le sport. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et j'ai arrêté en 2010. J'ai fait ça entre 2000 et 2010. Ensuite, j'ai eu tous ces jobs que je t'ai dit. Alors, j'ai fait directeur dans la grande distribution, j'ai été directeur dans la restauration, j'ai travaillé dans le marbre. Je ponçais du marbre, très dur. J'ai travaillé dans le bâtiment. Et puis, quand il y a eu le Covid, donc quand j'ai commencé à toucher un petit peu à l'acting, c'était vraiment le tout début, tout début, tout début, tout début. Bah, le sport, c'est quand même ma passion. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais relancer une société là-dedans, dans les compléments alimentaires. Donc, je suis importateur de 3 marques américaines pour le marché français en exclusivité. Mais l'acting, c'est le kiff. Donc, je switch progressivement. Alors, tu as remarqué effectivement que j'ai cette boîte, mais je suis en train de switcher progressivement pour me mettre à 100% dans l'acting et pour les projets que tu vas sûrement me demander. J'ai Et besoin de temps et ça me prenait du temps, j'ai plus envie. on parlait de projets et on disait aussi que des fois, il fallait créer ses propres projets. Est-ce que ça serait un conseil que toi, tu donnerais aux jeunes que, au lieu juste d'attendre que le téléphone sonne, comme on dit, attends pas que Spielberg t'appelle? Moi, j'ai l'intime conviction que c'est presque une obligation. Je pense. Je pense que c'est une très, très bonne façon de se mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de choses et tu peux faire des festivals, tu peux faire des petits courts-métrages, etc. Et puis la création, ça te permet d'être toujours actif. Il faut pas attendre. Si tu es dans l'attente, tu vas pas être bien. Alors que si tu crées, ça t'empêche pas de caster. Ça t'empêche pas de faire, ça t'empêche pas de faire des silhouettes, ça t'empêche pas de faire de la figure, mais il faut rester toujours dans cette espèce d'activité. Et la création, c'est un bon moyen de le faire. Et en plus, tu peux proposer ton projet. Ça peut être acheté, ça peut être. Il y a beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment le moyen de te mettre en avant. C'est toi. Parce que si tu as envie de jouer un rôle que tu as envie de jouer, qui est peut-être qui colle même pas avec ce qu'on te donne d'habitude, c'est le moment. Voilà. Et voilà. Et je suis dedans. Je suis sur 2 projets. Le premier, j'ai écrit avec un ami un pilote d'une série dont je suis un peu fier. Je pense que l'idée est pas mal. D'accord. On a écrit donc un pilote qui fait à peu près une quarantaine de pages, euh, qui parle de maladies, qui parle de, comment on appelle ça, de guerre. En fait, j'ai pris des espèces de sujets actuels. Et en fait, j'ai démarré mon histoire sur un concept qui est très, très simple. Et après, j'y ai mis d'autres choses, de la crypto-monnaie, de la politique. Voilà, j'ai ça. Donc c'est écrit. Le dossier est quasi finalisé. J'aurais voulu en fait qu'on me finance le reste de l'écriture parce que écrire, voilà, je suis pas scénariste. Un pilote, c'est faisable. Mais une série entière, moi, je m'en sens pas capable, très honnêtement, parce que c'est un métier.
Et ça fait partie des financements. Quand tu as un projet, on te finance l'écriture, mais on te demande un minimum de choses quand même. Et la personne avec qui j'ai écrit ce projet, bah, pendant un certain temps, il a fallu qu'il se mette un petit peu de côté. Donc, on a mis le projet de côté, quand bien même il est finalisé. Et entre-temps, j'ai un ami comédien et cascadeur, et c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui a joué dans John Wick 3. Le dernier John Wick, c'est 4, c'est ça? Ouais, le 4, ouais, ouais. Qui s'appelle Arthur Aspaturian, D'accord. et qui est un des acteurs de Hors Noir. Donc c'est toujours pareil. Faut bien penser que, allez-y, faites de la figure, vous allez rencontrer des gens, et c'est devenu quelqu'un de très proche, très bon cascadeur, très bonne personne, bon acteur. Et quand ce projet-là a été mis de côté, et ça a bien matché entre nous. Je dis à Arthur, écoute, t'as pas envie de faire ton projet? Il me dit, Fred, j'ai qu'une envie. Il me dit, en plus, j'ai envie de travailler avec toi. J'ai vraiment envie de travailler avec toi. Donc, depuis quelques semaines, on a commencé à... Et là, ça, par contre, ça, c'est écrit en totalité. Et on va le faire de nous-mêmes, de notre côté. Un film d'action. On voudrait vraiment faire un film d'action pur et dur, sale, sombre, quelque chose qui tabasse, un peu à la Tekken. Et là, c'est moi qui vais y mettre mes sous. Voilà, je vais y mettre mes sous, je vais y mettre ce que j'ai. La série, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus complexe. Et le projet est toujours là, on l'a mis un petit peu en attente. Et avec Arthur, on a démarré ça. Et mon ami, qui m'a lâché parce qu'il n'avait pas le choix, est comme par hasard revenu, mais je lui en veux pas du tout, hein. C'était des problèmes familiaux qu'il n'avait pas le choix de gérer. Et je lui dis, écoute, pas de problème, sauf que à la date d'aujourd'hui, on laisse un petit peu la série de côté et viens, on se concentre sur le film. On a déjà l'idée, on a déjà commencé à écrire. Il est partant, donc voilà, on est tous les trois là-dessus. Et ça, par contre, c'est une promesse, parce que j'y mets les sous, ça va être fait. Et j'aurais bien voulu que Hadj soit le réalisateur. Ouais, Si petit message. Petit message, Hadj, mais il le sait, hein, il le sait, il le sait, il le sait, il le sait. Euh, voilà. Mais ça va aboutir, c'est une promesse. Bah, en tout cas, Et si tu veux jouer dedans, tu es le bienvenu. C'est juste qu'il est fort probable qu'on puisse pas payer les comédiens, mais on va y mettre tout ce qu'il faut. Et je te jure que l'histoire, si on en parle, là je peux pas spoiler, euh, elle va te faire kiffer. super, Et bah, vraiment, avec grand plaisir, si tu bien veux sûr, venir bien sûr. dedans. Merci pour l'invitation, on fera tout. En tout cas, je souhaite que tu réalises ça et bien sûr, avec plaisir, je viendrai. Ma dernière question pour toi, Fred, ça serait euh, quel acteur tu prends comme modèle? Qui te passionne ou te fascine en fait? Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, il y en a deux, j'aime beaucoup Ryan Gosling. En fait, pour moi, ce mec-là, ça a été une révélation le jour où j'ai vu Drive. Tu vois? Et qui est en plus un film à petit budget. Film à petit budget. Euh, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, les films un petit peu secondaires. Il y a un nom pour ça. Les films indépendants, tu veux dire? Indépendant, Ouais. exactement. Un film indépendant. Et je tombe sur ce film et je me dis, waouh! Mais d'où il vient ce mec-là? Il est trop fort. Mais je te jure, j'avais des frissons. J'adore. J'adore ce mec-là. Et le deuxième, alors c'est un petit peu différent. La raison pour laquelle j'aime bien cet acteur, c'est comment il s'appelle. Pardonnez-moi, je suis un petit peu fatigué parce qu'aujourd'hui, donc, il y avait le tournage. Et ça fait 24 ans que j'ai pas dormi. Celui qui joue dans. Il a été oscarisé 2 fois. C'est le seul acteur qui a eu 2 Oscars. Euh, qui joue dans Le Dernier des Mohicans. Ça date. D'accord, ouais. Mince, il faut que je trouve. Attends, non, non, excuse-moi, je suis obligé. Vas-y, vas-y, cherche. Excusez-moi, chers auditeurs, mais c'est pour la bonne cause parce qu'il y a un reportage sur lui qui est exceptionnel. Ouais, Le dernier, et tu vas comprendre, et tu vas valider, le dernier des Mohicans. d'accord, vas-y. Recherche en direct. Recherche en direct. Je suis obligé parce que
Alors, voilà. Ouais, mais tu vas me dire, Fred, c'est obligé. Vas-y, je t'écoute. Daniel Day-Lewis. Ah oui, évidemment. Alors, pourquoi Daniel Day-Lewis? Mhm, Petite anecdote. Ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel Day-Lewis, messieurs, dames, c'est vraiment l'acteur studio dans le sens propre du terme. C'est celui qui va préparer son rôle 1 an ou 2 ans avant. Exemple, le dernier des Mohicans. Pendant 1 an, pour ce tournage, il est parti vivre avec des Indiens. Pendant 1 an. waouh. Mais vraiment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 1 an. Et je vais même aller plus loin, il a joué dans un film où il fait un boxeur. Et pour ce film, eh ben, il est devenu boxeur. Et au-delà d'être boxeur, il est devenu champion du monde. Il a une ceinture, alors je ne suis pas capable de te dire de quelle fédération, mais il est Mhm, devenu champion du monde de boxe. waouh. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Oui, C'est pour oui. moi, c'est deux raisons différentes. L'autre, c'est juste, je l'ai vu comme ça et je trouvais son jeu très bon. Mais Daniel Day-Lewis, pour moi, c'est l'acteur ultime, en sachant par contre que c'est le côté plus dangereux de l'acting. Parce que quand tu es vraiment acteur dans ce sens-là, où tu deviens le personnage, et ben pour en sortir, c'est pas si évident que ça. Daniel Day-Lewis, suite à un autre film, alors je veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est pour des films qui se passent en Angleterre, tu sais, où il y a deux bandes rivales. Est-ce que Euh, tu parles avec le film avec DiCaprio? exactement. Gang de Euh, New York? Gang de New York. Alors je pense pas te dire de bêtises. Je crois que c'est pour ce film, hein. Mais si c'est pas celui-là, c'est un autre. Il s'est fait interner 1 an. Ouais, ça m'étonne pas. C'est des choses qui arrivent. Bah, tu sais, tu parles d'anecdotes. Je peux t'en raconter une. Je sais pas si tu as regardé le film Heat avec De Niro, Al Pacino, etc. Sûr. Bien sûr, ce film était tellement Ouais. culte. Pour te dire que Al Pacino, je crois dedans, il était tellement à fond dedans. Non, c'était De Niro. De Niro était tellement. Non, c'est Al Pacino le flic qui joue le flic dedans. Hein. Oui, c'est Pacino, le flic. Le flic. Et ben dans ce Oui, oui, film, oui, c'est ça. il mettait des amendes pour de vrai. Ça veut dire qu'il Non. était tellement dedans que pendant le tournage, quand il voyait des gens qui étaient mal garés, ils sortaient, ils allaient leur mettre des amendes. Voilà. Et ben, ben, tu vois, ça pour moi, c'est dangereux, mais en même temps, c'est, je sais pas, ça m'égare. Et- J'adore le concept. oui, c'est l'acteur studio, ça veut dire il a investi dans son travail jusqu'au bout, en fait, il le vit. Il vit exactement. C'est Et une t'en as façon plein comme ça, des anecdotes, comme le gars qui a joué dans le Joker, etc. C'est des gens qui ont vécu ça, qui se sont fait complètement. interner à la fin parce que c'est devenu fou. Et ben, ça s'est même mal fini, puisqu'il y en a un qui s'est Bien donné la sûr. mort. Et, Mhm. euh, et Daniel Day-Lewis, il a joué aussi un rôle où il est dans un fauteuil roulant. Et toute la durée du tournage, il est resté dans son fauteuil. Et quand on venait le chercher, les assistantes venaient le chercher, ben, il fallait le pousser. Il est resté dans le personnage Il voulait jusqu'au pas se bout, en lever. fait. Ouais. C'est Voilà, c'est une c'est- façon de faire, c'est une technique comme une autre. c'est génial. En tout cas, Fred, c'était super sympa de discuter avec toi. J'ai appris pas mal de choses, mieux à connaître le personnage, l'acteur. Écoute, c'est avec plaisir. J'ai envie de te dire, j'avais qu'une envie, c'était de le faire. Quand tu m'as dit on le fait, et je dis écoute, tournage, pas tournage, c'est maintenant. J'ai envie. Tu vois? Et tu vois, c'est ça qui fait que j'ai envie d'être comédien. C'est que ce moment que je passe avec toi, euh, putain, il est pas, et je te jure, c'est déjà fini. T'as Ah, pas vu le temps passer. je te jure, j'ai encore plein de trucs dans la tête. Tant pis, c'est pas grave, mais donc je peux pas me tromper. Donc si vous avez cette sensation-là, les amis, faites-le. On n'a qu'une vie, faites-le. Faites-le. Pour Génial. éclairer ce soir. Bah, je te dis merci. On vous rappelle? Ah non, j'espère. Et j'espère que je serai pris cette fois-ci. Ça marche. À bientôt, Fred. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Bisous. Merci à vous tous, merci, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter, merci, on vous rappelle. Continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux, ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels. Alors merci, continuez, ne lâchez pas. Merci à DJ de Combo à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel interview.